Maître Passy, bonsoir. Bonsoir. Enfin, la Cour constitutionnelle a confirmé la déchéance de Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale, faisant partie de la coalition FCC-Cash aujourd'hui. Vous avez décrié aussitôt qu'Abound sera limogé, c'est la fin de la coalition. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette coalition gouvernementale? Bien, j'ai l'impression que dans votre question, il y a déjà deux questions qui se sont annoncées. La décision de la Cour constitutionnelle et l'état de santé de la coalition. C'est ainsi que je dis tout de suite que, en vertu de l'article 168 de la Constitution, il est dit que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de tout recours, s'obligent et s'exécutent à l'égard des institutions, des personnes physiques, morales, de droit privé, tout comme de droit public. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'UDPS en tant que légaliste, sur cette question, nous essayons de nous incliner. Ça, c'est sur le plan judiciaire. Sur le plan, je dirais, scientifique et académicien, le Conseil d'État ayant rendu décision et achemine la chose à la Cour constitutionnelle pour faisabilité décisionnelle. Au regard des éléments du règlement d'intérieur de notre Assemblée nationale, de la manière dont la procédure était cavalière en vue des destitutions de Jean-Marc Kabound, la Cour ne pouvait pas se prononcer de cette manière-là. Que voulez-vous insinuer par là? Je voudrais insinuer qu'il y a eu une orientation gauche de la chose, puisque les étapes de destitution des membres du bureau sur base d'une pétition sont déterminées par le règlement de l'intérieur. Mais si la Cour déclare recevable la requête de Jean-Marc Kabound et la déclare infondée, pendant qu'elle est en possession de tous ces éléments-là, ça sent le louche. Sur le plan politique, je voudrais informer l'opinion que le besoin de nomination de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle devient imminent. Est-ce que c'est prioritaire aujourd'hui? Tout est prioritaire dans la gestion d'un pays, mon ami. Surtout quand vous l'avez hérité pourri comme hier. C'est-à-dire, vous avez tous été témoins, lorsque nous avons été au RASOP, qu'il y avait même des juges qui avaient été nommés prix du cabinet de Joseph Kabila, comme avocats, comme juristes. On les nomme comme juges à la Cour constitutionnelle. Donc, c'était un positionnement des clients. Et donc, devant cette situation, avec les bruits qui circulent dans cette histoire de 280 000 $... De corruption? Oui, c'est-à-dire la porte d'entrée du malheur décisionnel, c'est par et à travers les clients qui ont été priés au cabinet de Kabila dans le rang de... Et par là, voudrez-vous dire que les juges ont été corrompus dans l'affaire Jean-Marc Kabound? Je ne dis pas Kabound? que les juges ont été corrompus, puisque je suis en train de parler politique. Je dirais que les juges seraient corrompus si j'étais en train de parler droit. Maintenant, là, je parle politique. Je parle politique. Sur le plan politique, ça sent la circulation de l'espèce sonnante et trébuchante. L'on comprend pourquoi il avait été reporté la décision sur la question de Jean-Marc Kabound. Alors, quelle est la santé actuelle, à ce jour après la déchéance de Jean-Marc Kabound, la santé de votre coalition? Voilà, alors je disais, pour arriver à la santé, je viens de vous expliquer de manière trilogique ou de manière trilectique. Sur le plan judiciaire, nous fléchissons, nous inclinons. Sur le plan scientifique et sur le plan académique, cette décision est une décision gauche. Et sur le plan politique, je vous ai dit que le besoin
de la nomination de nouveaux juges, évidemment selon leur fin mandat, puisqu'il y a certains qui sont déjà fin mandat, se fait sentir. Puisque on ne peut pas non plus asseoir un état de droit si nous avons affaire à des clients qui restent dans les juridictions importantes de notre pays, au sommet. La Cour constitutionnelle, c'est la sommité dans notre pays. Vous comprenez? Alors, par rapport à la santé, mon cher ami, vous êtes sans savoir que c'est depuis un certain temps que la coalition FCC-Cash est devenue une véritable tour de Babel. Cela veut dire quoi? Mais cela veut dire que désormais, nous sommes en train de partir vers l'éclatement de la grenade. En ce sens que nous sommes en train d'assister à une hypocrisie lamentable, surmontée de cabale. Un peu comme on dit en Swahili, le FCC se comporte comme Muchimbakaburi ya Choka qui est pas non Mwanandani. Vous voyez comment ça se passe? La santé n'est pas bonne. Pourquoi? Puisque nous avons deux logiques du bien-être de ce pays différentes. Nous pensons au relèvement de ce pays. Nous pensons à l'implantation d'un état de droit. Nous pensons au développement. Mais le FCC pense à revenir à la bourgeoisie comprador, pense à orienter la marche du pays selon lui. Alors que hier, il a fait 18 ans. Il a fait preuve d'un échec puissant dans la marche de cette République, en droit de l'homme, en dépérissement de capital du pays, en gestion. Tous les projets qui avaient été présentés, même dans cette fameuse convention sino-congolaise, quelles sont les routes, quelles sont les écoles, quels sont les rails. Donc dans tout ça, je vous informe que cette nostalgie qui habite nos amis du FCC, leur problème aujourd'hui, ce n'est pas la République. Je ne dis pas que tout le FCC est pourri. Je ne dis pas que tout le FCC, c'est l'incarnation du mal congolais. Je dis toujours que dans des regroupements pareils, il y a toujours des bonnes personnes qui sont vouées au changement. Mais c'est pas mais les faucons qui guident, qui orientent, qui tirent les ficelles, je vous informe que leur problème, c'est jouer à la particratie. L'intérêt de la République ne les intéresse pas. Vous avez vu une autre pétition anticipée, mal conçue, qui avait été démarrée par le porte-parole du PPRD. C'est lui qui démarre la pétition. C'est le porte-parole du PPRD. Le PPRD est le principal parti au sein du FCC. Le FCC est en partenariat avec le CASH. Donc, par toute voie de conséquence, sans que je ne le dise, vous avez désormais le déshydratat de la coalition. Maître Passy, est-ce que vous êtes déçu par rapport à cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, notamment à ce qui concerne l'affaire Bati Lukwebo et Nene Nkulu dans la FDC? Non, je pense que la Cour s'est déclarée incompétente, n'est-ce pas, de pouvoir traiter la question de la destitution des députés de FDC alliés élus comme tels sur cette liste, afin que Bati Lukwebo passe par leur remplacement. C'était ça le débat, n'est-ce pas? Mais en fait, je dirais même que le juge serait parti au-delà de la demande, puisque ce sont des choses qui se font ultra petites, extra petites. Mais qu'est-ce que le juge fait? Au lieu de s'attaquer au problème pour lequel il a été saisi, il dit qu'il s'agit simplement d'un conflit de leadership. La Cour se déclare incompétente de connaître de l'affaire. Ok, mais moi j'ai dit à Bati Lukwebo, comme la Cour constitutionnelle a dit que c'est un conflit de leadership, que les avocats de Bati Lukwebo, de FDC alliés de Bati Lukwebo, saisissent le Conseil d'État. Puisque le Conseil d'État, c'est les juges administratifs. Puisque la Cour a décliné, qu'elle n'est pas compétente dans ce conflit de leadership, alors que la Cour n'avait pas été saisie du conflit de leadership. La Cour a été saisie relativement à sa décision précédente, donnant raison à Bati Lukwebo. Puisque juridiquement parlant, le seul regroupement qui existe et qui est authentique, comme AFDC et alliés, c'est celui qui répond à Bati Lukwebo. Par rapport aux arrêts rendus hier par cette même Cour, Maître Passy, est-ce que avez-vous foi en cette haute Cour aujourd'hui? Mais je venais de vous dire que le besoin
de la nomination de nouveaux juges au sein de la Cour constitutionnelle par rapport à leur fin mandat arrivé devient imminent. Et deuxième élément, les enquêtes doivent être démarrées pour savoir de quelle manière la corruption dont on parle là, de 280 000, tout ce qu'on raconte là-bas, qui est ce juge-là qui serait tombé dans les filets de la corruption? Parce que nous parlons de la coalition FCC Cash, votre partenaire Joseph Kabila, une plainte déjà déposée par un collectif d'avocats canadiens à la Cour pénale internationale. Votre commentaire quant à ce? Écoutez, monsieur, je n'ai pas de commentaire à faire. Plusieurs Congolais ont eu à comparaître devant cette cour-là. Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo qui est parmi les vases au sein du FCC. Vous avez Bosco Taganda, vous avez l'autre là dont le nom m'échappe, il viendra avant la fin de cette intervention. Mais ça c'est sur le plan des faits, des réalités. Mais sur le plan juridique, la CPI est une organisation internationale à laquelle la RDC a souscrit son appartenance. Devant cette situation, je ne vois pas la raison pour laquelle un pays qui est déjà membre de la CPI, en vertu du principe de droit international, Pacta sunt servanda, les traités ne sont là que pour s'en servir. Est-ce que c'est important? C'est une obligation. C'est important. Notre constitution consacre le monisme international. Lorsque le droit interne qui est le nôtre, le droit positif congolais, tombe en conflit avec une loi internationale, eh bien la loi internationale a primauté. Est-ce que Maître Passy, est-il important aujourd'hui de déférer Joseph Kabila? Ce n'est pas moi, il ne revient pas à moi de trouver l'opportunité ou l'inopportunité. C'est à Madame Safoun Bensouda qui venait d'être saisie par des avocats canadiens sur cette question. Et c'est à elle d'apprécier la faisabilité. Puisque vous me posez une question comme dans ce que l'on appelle en sociologie de la futurologie. Je refuse de faire de la futurologie. Ici, ce sont ces Canadiens-là qui ont saisi la CPI. Le parquet a accusé réception de leur plainte. Pendant que nous parlons, je crois qu'ils sont en phase de programmation de chambre de parquet pour essayer d'étudier la faisabilité. S'ils trouvent eux-mêmes l'opportunité libre à eux, s'ils trouvent que c'est inopportun, libre à eux. Maître Passy, nous vous disons merci. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie, tout en vous témoignant tous les sentiments patriotiques et en vous disant que la corruption, les atrocités, les massacres, les fausses communes, les injustices, la ségrégation, le détournement sont les débuts d'une génération libre et prospère. C'est sur cette note que je vous quitte.